Bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Je vais vous faire l'analyse de l'Ethereum, d'accord? Je vous ai fait l'analyse du BTC, vous pouvez la voir, bien sûr, détaillée. Je vais vous faire la même sur l'Ethereum pour faire la mise au point. Pour les personnes qui me demandent comment tu trouves la liquidité, tout ça, les BC, les AR, dites-vous tout ce que je vous montre là, ça demande une formation, pas d'une journée, pas d'une semaine. Ça demande une formation d'un an, 2 ans, avec du backtesting à fond et avoir un bon coach qui vous drive. Car c'est pratiquement beaucoup de travail. Dites-vous que le trading, comparez-le à un athlète de haut niveau. C'est énormément d'entraînement pour arriver à un niveau correct. Pas un niveau exceptionnel, je dis juste un niveau correct. D'accord? Pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les marchés. Le gros inconvénient, c'est quand vous allez sur les marchés financiers, vous vous ruez directement sur les indicateurs. Et le seul vrai indicateur, c'est le prix. Ce sont principalement la lecture des bougies japonaises. Apprenez déjà en premier à comprendre et à lire un graphique et à comprendre la lecture des bougies japonaises. C'est le plus important. D'accord? Concentrez-vous d'abord sur ça. Lecture des bougies japonaises. Sur ce, on va passer sur l'analyse de l'Ethereum. Je suis passé en daily. Donc en daily, l'Ethereum. Donc il était là. 2017, hausse. D'accord? 1456 $. Distribution, chute, BC, AR, ST, saut. Chute et il est revenu dans la zone des 79 $. J'ai pas pris plus bas. Pour l'instant, je prends ce graphe là de Binance, ça me va largement. Ensuite, on a eu une hausse ici qui est partie à partir de ici la chute du Covid, la pandémie. Ça a marqué ici plus bas et à partir de ce plus bas, il est parti. Donc si on avait acheté de l'Ethereum en mars 2020, même en l'été 2020, bah c'était très bon car après il est monté, il est plus revenu dans cette zone là. Donc on a une hausse et on a eu un ATH ici à 4357 $, ce qui nous a donné le plus haut et le plus bas. Par rapport à ce plus haut et ce plus bas, j'ai tracé mon Fibo et ma ligne des 50. Ma ligne des 50 est mon repère. À partir d'ici, donc j'ai marqué ici un plus haut et plus marqué de plus haut. Donc j'ai un BC qui a été déterminé ici. D'accord? Cette schématique-là est matérialisée par une distribution. Donc j'ai un BC, une chute rapide ici, après son ATH. Donc BC, AR. Donc toute cette zone-là détermine AR. D'accord? Qui a été fait en deux fois. A, B, C. Ici ensuite, il nous a créé ici un équalo. Donc là, cet équalo, donc c'est deux bougies au même endroit, qui a créé ici une liquidité qui est en attente, pour votre information. On a pris cette liquidité-là, j'ai mis une croix, elle a été prise, et a créé un équalo qui est une liquidité en attente. Ici, le sel était décelable. Pourquoi le sel était décelable? Très simple, parce que j'avais baissé à RST SO UT. Donc, toute cette schématique-là de hausse détermine l'UT. Donc, forcément, après un UT, on avait une chute. Donc, cette distribution, on est là, BC, AR. Après, ici, il a créé ici une schématique d'accumulation. Schématique d'accumulation, SC, AR, ST, STB, Spring, et il est parti. STB, test, et il est parti. On n'a pas eu de Spring, donc on a eu schématique 2 d'accumulation. À partir ici du test de STB, il est remonté. Donc là, regardez, on a quoi? Une vague A, une vague B. Donc on est sur une vague B, haussière, corrective. Donc cette distribution n'est pas terminée. Cette UT n'est pas terminée, pour votre information. D'accord? UT, il a marqué ça. Mais après l'UT, il y a quoi? Il y a l'UTAD. Ok? Donc forcément, nous allons créer un nouvel ATH de l'Ethereum. Mais à quel moment allons créer cet ATH? Donc je vais vous expliquer après. Donc là, on a écrit BC, AR, et là on est sur le ST.
Le ST est pas du tout fait encore. Il n'est pas fait. Donc sur ce ST, on a eu quoi? Cette hausse rapide qui a créé bien sûr ici une hausse. Donc il y a un déséquilibre de marché qui est créé. D'accord? Hausse rapide. Baissé ici. Arrêt de la tendance haussière. Ici, arrêt de la tendance haussière, arrêt de la tendance haussière. On n'a pas fait de plus haut pour l'instant. Pour l'instant. Donc on a un BC, une chute à AR, un ST, un saut. D'accord? Ce saut a été créé. On a eu une réaction haussière. Ici, on a une cause. D'accord? Si on va en unité plus petite, bien sûr, on peut aller constater, on va aller en H4. Donc on va aller en H4 ici. Et ici, on a une cause ici qui a été créée. D'accord? Une cause qui a créé le saut et une hausse. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a cette hausse ici qui est venue refaire ici. Vous voyez le ST là. Donc on est venu prendre la liquidité de ce ST. Une liquidité en attente qu'on est venu chercher. On est venu chercher une première fois avec cette petite mèche qui nous a donné un petit signal. D'accord? Il est redescendu, retracé, respiré et ensuite il est parti, hop, valider cette prise de liquidité. Regardez ici à votre gauche, il y a quoi? Un délivrement du prix rapide vers le bas. Donc ici, un déséquilibre du marché. Déséquilibre de marché qui a été comblé partiellement, pas totalement. Donc il nous reste tout ça à combler pour rééquilibrer le marché. Et là, on a quoi? On a un BC. Donc là, on a de la liquidité ici en attente sur cet order block. Donc liquidité en attente sur cet order block. D'accord? Donc voilà ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, il y a une réaction légèrement baissière sur ce niveau-là. On va aller en petite unité de temps. On va aller en H1. Allez en H1. Bon, H1, ici, on a une réaction. D'accord? Donc forcément, après ici, ce BCARST saut. D'accord? On va ici aller chercher ici. Ici, c'est cette zone-là. Et bien sûr, avant qu'il monte à cette zone-là, ici, pour faire l'UT et l'UTAD, il va falloir qu'il respire. Donc il y aura des respirations, des mouvements de marché. D'accord? Mais si ici, par exemple, on ne peut pas intervenir, sauf si on fait du scalping ou du intraday rapide, on prend des profits. D'accord? Pour un holder, c'est pas très intéressant. Par rapport à cette hausse et cette baisse ici, donc j'ai ma ligne des 50, vous voyez le petit pointillé vert, c'est ma ligne des 50. Zone discount sur structure mineure, zone premium sur structure mineure. Donc là, je suis en full premium. Donc je vais ici, de préférence, favoriser les ventes que les achats. De préférence. D'accord? Donc voilà ce qui se passe. Donc pour l'instant, il ne donne pas de signe déterminant. Pour l'instant, il part vers le haut. Donc là, on a ici 1, 2, 3, 4, 5. J'attends une dernière extension ici, vers le haut, pour prendre une décision. Quoi faire? Je l'avais celle ici. J'avais pris cette descente en 3 temps. C'était parfait. Ça, c'était en septembre. Je suis sorti ici en septembre. En un mois, la preuve 3 septembre, 20 septembre, 22 septembre. Donc en 20 jours, j'ai fait ce beau trade baissier. D'accord? Voilà pour votre information. Et là, on va attendre ici la prise de liquidité de ce niveau-là. Tranquillou, milou, sans se précipiter. Ici, ça ne sert à rien d'intervenir. D'accord? Sauf vraiment pour un trader pro qui veut faire du scalping ou autre chose. Voilà pour l'Ethereum, ce que je vois. Si on va vraiment en toute petite unité de temps, mais c'est pas trop intéressant pour vous, car les profits seront pas très importants. Donc là, ici, on a une réaction ici, donc forcément, on aura une réaction ici baissière qui va arriver. Donc là, on a une tendance ici qui monte, haussière. Ici, un palier qui a été déterminé et une hausse ici. Donc si on constate ici, on a quoi? On peut avoir ici une accumulation qui se met en place ici. D'accord? Une accumulation, un SC, un AR, un ST, une hausse. On va revenir ici, rechecker, ensuite repartir vers le haut. Voilà, une chose logique. Donc là, vous avez une cause qui se met en place. Donc il faut bien la déceler pour pouvoir prendre une décision quoi faire. Soit buy, soit sell. Mais je vous ai donné grosso modo la direction. Là, pour moi, c'est un peu dangereux de rentrer en position pour une personne novice. Personne novice, de préférence,
ne pas rentrer en position. Ok, voilà pour l'Ethereum. Si je vois quelque chose de mieux, je vous dirigerai vers ça. On peut avoir également ici, vu qu'on a pris la liquidité du ST ici, une descente ici pour faire un retest ici. Car ici, on n'a pas une accumulation propre. D'accord? On n'a pas du tout une accumulation propre, on a juste un SC, un AR et un ST. Donc forcément ici, nous avons de la liquidité qui est en attente. On peut avoir ici le STB, un test et après repartir vers le haut. Donc la possibilité que s'il vient ici recharger. Si votre Ethereum vient ici recharger, bah, il y aura un bail à prendre. Pourquoi il y aura un bail à prendre? Parce que d'une, regardez cette ligne verte, c'est la zone discount de la structure mineure. Donc on reviendra ici en discount. D'accord? Retester ici cette zone-là, valider le saut, d'accord? Le vrai saut. Finir la distribution ici, l'accumulation ici qui est faite, pour repartir ensuite vers le haut. Ok? Ça, je vous ferai le petit suivi pour bien vous expliquer. D'accord? Ça, c'est vraiment plus technique, beaucoup plus technique que le Bitcoin. Un peu moins lisible. D'accord? Voilà sur ce pour l'Ethereum. Bis à tous, bonne soirée à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas juste que, bien sûr, cette liquidité est en attente. D'accord? Cette liquidité en attente. Donc sur le long terme, quand on aura fini la distribution, le prix, bien sûr, reviendra ici sur le chiffre 4, dans la zone des 800, 500 $, entre 800 et 500 $, pour votre information. Ok? Parce que là, on a vague 3 et on est sur vague 4. Vague 4, pour moi, n'est pas terminée. Ok, voilà sur ce pour votre information. Bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sid était avec vous.